Bonjour les amis, bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, je suis dans le 11e arrondissement. C'est un quartier où j'ai habité pendant 3 ans et que j'aime beaucoup. Alors je vais aller à la rencontre des passants ici et leur demander ce qui leur plaît dans cet arrondissement. C'est parti! Est-ce que vous habitez dans le 11e arrondissement? J'habite dans l'11e depuis 30 ans. Voilà. Et est-ce que ça a beaucoup changé en 30 ans? Pas mal quand même, ça s'est gentrifié, ça est devenu un peu plus... c'est le cliché, mais c'est un peu bobo. Ouais. Mais bon, j'en fais certainement partie. Et puis voilà, et donc voilà, une rue comme la rue Bacanf est devenue... c'était une rue commerçante, vraiment commerçante. C'est devenu, vous voyez là, des coffee shops, des trucs comme ça, donc ça change un peu quand même. Est-ce que vous habitez dans le 11e arrondissement? J'habitais longtemps dans le 11e et ensuite j'ai déménagé. Mais toujours je travaille au 11e, j'ai acheté un restaurant. Oui. Et donc vous passez beaucoup de temps dans cet arrondissement? Beaucoup, oui. C'est un peu mon quartier parce que j'ai passé des années avant de déménager et je retournais pour un commerce. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cet arrondissement? En fait, c'est simple. C'est simple, les gens ils sont simples. On rentre facilement en conversation, on s'aide entre nous ici. Les commerçants et les voisins, franchement, c'est très très simple et il faut que ça reste comme ça. Est-ce que vous habitez dans le 11e arrondissement? Oui, chemin vert, ouais. Vous habitez ici depuis combien de temps? Ça fait 5 ans là, ouais. Ouais. Donc je suppose que ça vous plaît? J'adore. Ouais. J'ai deux appartements ici et 2 fois j'ai déménagé dans le quartier, quoi. Donc j'aime bien. Qu'est-ce qui vous plaît? Je trouve que c'est très vivant. Il y a plein de petits... c'est un peu le cliché que j'avais en tête en venant. Mais il est vrai. Et je trouve que après, niveau de tourisme, il n'y a pas trop de touristes, moins qu'ailleurs. Donc je trouve que les gens qui sont là, il y a un peu une vie de quartier, un peu cette atmosphère-là. Et c'est accessible aussi pour tout le reste de Paris, quoi. Si je veux aller dans le 19e, c'est à côté, le Marais est à côté. Donc je trouve que c'est un peu... c'est au petit, ouais. Moi j'aime bien. Vous habitez ici depuis combien de temps? 15 ans à peu près. Est-ce que ça a beaucoup changé en 15 ans? Un peu, ça s'est gentrifié comme on dit. Ouais. C'est passé d'un quartier qui était mi-populaire, mi-bourgeois à un quartier qui devient un peu plus bobo en fait, on va dire. Voilà. Et ça se voit à quoi? Ça se voit au prix. Déjà, tout a augmenté de manière assez surprenante. Ça se voit au type de magasin. Il y avait plus des magasins un peu plus de proximité, un peu plus classiques. Là, il y a beaucoup de cafétérias, de coffee house. Il y a des commerces un peu plus de niche, on va dire, quoi. Puis les commerces de base sont un petit peu plus, sont devenus plus subtils. Il y a eu les fleuristes, par exemple, qui font aussi café, qui vendent des cours de fleurs et d'arrangements floraux, des trucs comme ça. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. En fait. Et comment vous décririez l'arrondissement alors? C'est un arrondissement qui est agréable parce qu'il y a beaucoup de commerces, il y a beaucoup de cafés. Le 11e est considéré comme un arrondissement populaire. Ouais. Populaire dans le sens pas trop cher ou populaire dans le sens qui plaît aux gens? Qui plaît aux gens, pas trop cher. Paris est cher d'une façon générale. Mais surtout, c'est un des arrondissements les plus peuplés de Paris. Ouais. Et puis, il y a énormément d'activités, de cafés, de commerces, de restaurants. Donc, c'est un arrondissement qui est vivant. C'est cosmopolite, c'est un peu, alors je dis pas trop le mot, mais un peu bobo, c'est tranquille, ça peut être calme comme ça peut être pas calme à partir de certaines heures. En fait, le quartier il est différent suivant les heures. Le matin c'est très différent, tout est calme, il y a des commerçants et puis le soir ça s'anime beaucoup. Mais après d'y travailler toute la journée, il y a les enfants qui passent, il y a tout, c'est plutôt très agréable. C'est bien placé, c'est très bien placé dans Paris, il y a plein de possibilités culturelles, culinaires. Même si ça s'est gentrifié, il y a encore une forme de métissage qui continue. Voilà, en tout cas si on veut bien y faire attention et aller là où il faut. Ce qui me plaît, c'est que j'y suis habitué aussi.
Venez avec nous à la découverte des quartiers résidentiels de Paris, à la rencontre des locaux. Vous apprenez le français de l'une des manières les plus naturelles qui soit. Ce qui favorise particulièrement l'apprentissage, ce sont les doubles sous-titres qui affichent le français et l'anglais en même temps, pour ne jamais perdre le fil, mais aussi pour repérer les nouveaux mots. Quand un mot inconnu apparaît, il ne suffit pas de le lire une fois pour l'apprendre. Il est important de pouvoir y revenir plus tard. C'est pour cela que nous adorons la plateforme Lingopie. Elle propose comme nous des vidéos en français authentiques avec des doubles sous-titres. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que sur Lingopie, au moindre mot inconnu, un clic suffit pour afficher la traduction de ce mot et l'enregistrer dans des flashcards pour le réviser plus tard. Avec Lingopie, vous pouvez apprendre le français, mais aussi 15 autres langues comme l'italien, l'espagnol ou même le japonais, à travers des vidéos, des séries et des films que les gens regardent vraiment dans leur pays. Pas du contenu artificiel fabriqué pour les cours de langue. Et si vous avez un compte Netflix, vous pouvez même l'associer à Lingopie et profiter de tous les avantages de la plateforme. Ce qui rend Lingopie particulièrement efficace, c'est son aspect ludique. On suit les intrigues des séries, on a envie de savoir la suite. Et sans même s'en rendre compte, on emmagasine du vocabulaire, des conjugaisons et des structures grammaticales. Vous avez l'impression de simplement regarder une série, mais en fait, vous apprenez vraiment le français. Et en ce moment, vous pouvez profiter d'une réduction exceptionnelle de 73% sur l'abonnement annuel, avec toujours 7 jours d'essai gratuit. Si vous regardez cette vidéo sur votre télé ou votre ordinateur, vous pouvez scanner ce QR code. Sinon, le lien est dans la description de la vidéo. Et maintenant, retournons rencontrer les habitants du 11e arrondissement. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce quartier ? C'est un quartier où on trouve beaucoup de choses assez différentes. Je trouve ça agréable. Après, j'étais en train de me faire la réflexion qu'il y avait beaucoup de, qu'il y avait beaucoup de petits cafés un peu branchés qui se sont ouverts. J'étais en train de me faire la réflexion en regardant le café derrière et je me disais, il y a beaucoup de... Ça a un petit peu changé. Moi, ça fait 20 ans que j'habite dans le 20e et je trouve que ça a un petit peu changé. C'était déjà un petit peu mode ici, mais ça devient de plus en plus. Ouais. Et vous trouvez ça bien ou... Le fait que ça se gentrifie, je trouve ça bien et pas bien à la fois. C'est pas bien si ça fait fuir des habitants qui habitent ici et qui n'ont plus les moyens de vivre dans ce quartier-là. C'est toujours pareil. Après, voilà, c'est bien aussi qu'il y ait des nouvelles choses qui s'ouvrent, que ce soit un quartier vivant. Ça, c'est super agréable. Les commerces sont très sympas. Voilà, moi aussi, j'aime bien acheter des petites choses sympas dans le quartier. Mais voilà, je reste assez vigilante sur le fait que aussi, c'est un revers de la médaille, c'est qu'il y a des gens effectivement qui seront exclus de ce quartier-là aussi, quoi. Quels sont les endroits que vous fréquentez dans le 11e ? On sort les commerces, Ouais. déjà, les bars, le café, le théâtre de Belleville, il y a pas mal d'endroits culturels quoi, aussi dans ce quartier-là. Vous aimez bien les petits commerces de quartier, les épiceries, les boulangeries ? Ouais, il y a pas mal d'endroits indépendants déjà, donc j'essaye de privilégier ça, ou la notion d'éviter les emballages aussi, on trouve pas mal de choses. C'est plutôt un côté, c'est très bobo comme quartier, mais j'en fais partie, donc j'assume ça. Et alors, quel est votre petit endroit secret dans le 11e ? J'en ai plusieurs. Ça dépend pour faire quoi. Ce qui vous plaît ? Alors j'aime beaucoup, je vais faire des infidélités parce que j'aime beaucoup Doppio qui est un coffee house que j'aime beaucoup. Il y en a une autre qui est dans un petit recoin juste dans la rue de l'Ave Maria, là, à côté de l'Indien qui fait l'angle. Un petit café qui s'appelle Côte Café, qui fait un café de très très bonne qualité. Et en général, avec mademoiselle ici présente, je m'installe sur un banc et je prends un latte et c'est pas mal. Voilà. Alors j'adore chez Chouette, c'est là-bas derrière. C'est une petite brasserie comme ça, les propriétaires sont hyper sympas. C'est pas trop cher, tout est fait maison. Voilà, j'y vais tous les dimanches presque. Ouais, j'aime bien. Sinon après il y a Le Bon, je sais pas si vous connaissez, c'est une pâtisserie un peu, c'est un créateur
Voilà. Je pense qu'il n'est pas trop connu encore. Je conseille. Il fait les meilleures chaussons aux pommes de la Terre, je pense. Voilà. Ouais. Et sinon après, ouais, je sais pas. Mon coiffeur, où je vais là. Il s'appelle comment? La Bottega del Coiffeur, voilà. Je vais depuis 3-4 ans. C'est le seul coiffeur que j'ai gardé aussi longtemps. Voilà. Mais c'est un peu le quartier des coiffeurs, le 11e aussi. Hein. Il y a du choix. Et, mais j'avoue que là c'était mon premier choix et je suis resté avec. Mais j'ai vu il y a pas mal de bonnes adresses aussi. Ouais. J'adore la place Voltaire. Oui. Les cafés qu'il y a autour. Oui, les cafés autour, des petits commerces. Après, voilà. En fait, tout est bon. Oui. On a un marché ici magnifique aussi. Je connais tous les commerçants, ils sont tous sympas. Voilà. J'adore ce quartier. Et c'est de plus en plus recherché parce que je connais des gens de l'agence. C'est de plus en plus recherché à acheter ici. Voilà, les gens ils essayent de ne pas bouger de 11e et d'acheter ici parce qu'il reste toujours un vrai Paris quand même. Voilà. Et c'est quoi votre restaurant? C'est une brasserie-bar, cuisine traditionnelle française, mais on rajoute des plats de jour de Balkan, parce que je suis du Balkan. Et on fait un peu de tout. Et voilà, les gens ils sont super sympas, on a beaucoup des habitués. Voilà. Et ça s'appelle comment? Les Lumières. D'accord. Voilà. Le Grain de Riz. Le Grain de Riz, petit restaurant tenu par une Vietnamienne, assez roots, pas beaucoup de tables, rue Godefroy-Cavagnac. J'aime beaucoup. Il faut être patient quand on s'y installe. Et juste en face, il y a un restaurant très français, un routier, qui est pareil, donc au début de la rue Godefroy-Cavagnac, qui s'appelle Au Bon Cru. Voilà. On va dire ça, c'est les premières adresses qui me viennent à l'esprit, mais parce qu'elles sont très proches de chez moi. Voilà. Et assez authentique. Le vietnamienne, oui, très authentique. Le routier, il y a une tendance bistronomique, donc voilà. Est-ce que c'est authentique? J'en sais rien, en tout cas c'est bon. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. Mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. En commentaire, dites-nous quel est le prochain arrondissement que vous aimeriez voir sur notre chaîne. À bientôt!